Hello! Alors on se retrouve pour la guidance du mois de février pour le signe du Lion. On va donc commencer avec une première carte que j'ai tirée au préalable, qui est pour vous la carte du soleil et qui vraiment est en adéquation avec le feu de votre signe. Et le soleil, ça va vous parler d'une énergie qui est là pour vous dire mais souris. Souris à la vie, car la vie va te sourire. Et on voit quand même un accompagnement très, très chaleureux. On vous dit de prendre les choses avec philosophie et bonne humeur, et que si à certains moments ça ne va pas, l'autodérision, l'humour, ces choses-là pourront être vraiment favorables pour que vous vous sentiez mieux. On vous invite à conserver un état d'esprit joyeux, positif, optimiste, confiant, dans le partage, dans les échanges, dans la chaleur humaine et de concrétiser peut-être quelque chose au sein de votre foyer, au sein de votre domicile pour que vous soyez bien. Alors le soleil va aussi nous parler d'optimisme. Ça va nous parler du fait d'apprécier les joies qui sont simples, les choses qui nous ramènent à l'enfance, les odeurs, les jeux, les musiques. Et puis le sourire, hein, le sourire de toute façon du soleil, il n'y a pas photo, c'est très chaleureux, ça vient de l'intérieur. Et ça me fait un peu penser au film Mange, Prie, Aime avec Julia Roberts. À un moment donné, l'homme spirituel lui dit de sourire avec tout son corps, avec son estomac, avec son cœur, avec son ventre, avec tout. Et en fait, là, c'est cette énergie-là que je ressens pour vraiment amener de l'optimisme dans votre vie au quotidien. Allez, on est dans la continuité avec le tarot. On va procéder à un premier tirage. On va compléter avec un petit le normand. Voilà. Alors, pour commencer, on va regarder l'énergie, le principal, l'état d'esprit qui va être là. Avec ce page de pentacle, qui déjà, pour commencer, nous montre que vous avez envie de saisir quelque chose, d'entreprendre aussi quelque chose de nouveau. Il y a un état d'esprit qui s'ouvre à de la nouveauté, mais dans le sens où on a envie de provoquer les choses, on a envie de trouver, de saisir des opportunités, des situations. C'est vraiment une ouverture qui remet un petit peu les choses à leur place. Aujourd'hui, vous avez trouvé quelque chose, ou vous êtes sur le point de le trouver, et vous voulez aller jusqu'au bout parce que ça fait vibrer votre cœur, ça vous donne une énergie vraiment positive, et puis ça vous amène tout de suite vers une période de joie, d'harmonie, où vous avez besoin vraiment de recirculer, de faire recirculer les énergies positives dans votre vie. Alors, il y a des opportunités qui vont se présenter, peut-être sous forme de travail, sous forme de domicile peut-être aussi, hein, parce que tout ce qui va être matériel, financier et professionnel va être sous forme de choses à décider, à saisir, à éviter. Vous allez ressentir au plus profond de votre âme ce que vous avez besoin de faire et ce que vous ne voulez pas faire. Donc quoi qu'il en soit, il y a des nouvelles choses qui sont là et qui vont se développer sur ce mois de février, hein. Ça se met en place au niveau des projets. Au niveau relationnel, je vous vois un petit peu jongler, un peu partir à l'aventure, avoir besoin de faire de nouvelles rencontres, avoir besoin de peut-être de retrouver des personnes que vous n'avez pas vues depuis longtemps, de recréer un lien qui pourrait être virtuel s'il y a la distance entre vous et les personnes en question ou la personne en question. On ressent quand même une évaluation des choses, un besoin de reprendre contact, de recréer un mouvement, d'essayer même de maintenir un équilibre avec des personnes. C'est pas en forçant, hein, c'est vraiment parce qu'il y a le plaisir à le faire. Il y a une envie de renouer, de créer des liens, c'est voilà. Vous pourriez même servir d'intermédiaire dans des situations pour apporter vraiment du changement, de la bonne humeur et des choses positives au sein de situations que vous pourriez rencontrer au travail ou dans des amitiés quelconques. Vraiment, on voit que vous créez des liens en fait. Au niveau des projets,
Au niveau des projets, il y a quand même la reine de coupe qui nous amène à quelque chose qui est voulu, qui est dans notre cœur. On a envie, on a besoin, il y a de la sensibilité, on a envie de créer quelque chose d'émotionnel qui nous touche. Vous avez aussi envie de, vous lancer dans des choses qui sont fluctuantes, émotionnelles, heu, des choses qui vont vraiment vous prendre aux tripes et qui vont faire que vous allez, pouvoir utiliser votre, caractère pleinement, la bienveillance, la générosité, le partage. Vous allez aussi amener cette petite notion que vous avez en vous dans le signe du lion qui est de l'autoritarisme, mais pas négatif, hein, dans l'ordre de structure, de rigueur, de discipline, pour remettre certaines choses, en ordre, redonner même des priorités à certaines choses. C'est vraiment des projets qui pourraient même être fluctuants. Alors si vous avez des projets qui sont en lien avec, tout ce qui est financier, les affaires, le commerce, ça va vraiment être prépondérant et ça va apporter de l'argent, à un moment donné. Il y aura des retours et une récolte qui se fera. Pour d'autres, ça peut aussi nous parler de projets qui sont en lien avec, le cœur, en lien avec la circulation des énergies, avec le fait de pouvoir enfin partager des émotions, communiquer, expliquer et s'épancher un peu plus, sur, vos besoins, vos désirs, tout en restant toujours dans la fluidité, la tranquillité et la sérénité. Alors, on nous montre aussi qu'au niveau professionnel, il y a des choses qui sont de l'ordre de la persévérance. Vous avez besoin, heu, de créer du mouvement sur des choses qui traînent depuis un certain temps et on voit qu'en fait, en amenant votre énergie, personnelle positive, tout l'aspect des projets professionnels vont se positionner d'un coup. Donc pour moi, il y a des déclics, il y a des finalités, il y a du mouvement. Il y a des choses qui se mettent en place et qui sont positives pour vous. Ça va même vous dépasser, hein, parce qu'il y a même un mouvement comme ça qui se met en place et qui va venir accélérer, le processus que vous aviez pourtant en stagnation depuis un certain temps. Donc vous pourriez avoir de nouvelles idées, de nouvelles envies, de nouvelles lubies, de nouvelles passions. Vraiment ça va vous submerger parce qu'au niveau professionnel, vous avez envie aussi de vous ouvrir dans quelque chose de nouveau, mais qui va vous utiliser, pleinement, qui va utiliser vos talents, votre potentiel, vos acquis, votre émotionnel, votre discipline, tout votre caractère et votre personnalité dans son entièreté. Ce qui fait que c'est très positif parce que ça amène à recréer une forme d'abondance dans votre vie. Donc ça circule, ça rentre, ça sort, c'est très agréable en fait. Il y a vraiment quelque chose d'enveloppant et de très agréable. Au niveau de l'affectif, vous avez envie de prendre du recul. L'ermite nous dit que, voilà, vous êtes arrivé à un point où vous avez besoin de faire le point, c'est le cas de le dire, de recréer un environnement plus lumineux, plus dans la discussion, de prendre le temps de réfléchir à ce qui s'est passé récemment, à ce que vous avez ressenti, comment vous l'avez ressenti. Il y a un besoin quand même de se retrouver sa sagesse intérieure, de s'écouter, de se reprendre en main. On a vraiment une énergie qui est positive parce qu'elle vous permet de comprendre, en fait, qu'à certains moments, il y a des choses qui n'ont pas été, comprises réellement et il y a comme des déclics au niveau du cérébral qui se met en place. Pour moi, il y a des éclaircissements, hein, clairement, je vois bien que la sagesse va reprendre le dessus, que, vous avez besoin de chercher en vous, de retrouver votre chemin. Peut-être que vous vous êtes perdu en termes affectifs, que vous avez suivi une forme de routine ou d'habitude et là, vous avez envie et c'est comme un devoir que vous avez pour vous, c'est de recréer quelque chose qui soit bon pour vous, en célibat ou pas, hein. Célibat, couple ou des décisions, à prendre concernant une relation, c'est vraiment vous voulez amener quelque chose de chaleureux, le bien-être, l'amour, mais dans quelque chose qui est régulier et qui est pur. Ce qui veut dire il faut pas qu'il y ait un environnement qui soit trop lourd. Il faut pas non plus qu'il y ait des tierces personnes. Il faut que vous arriviez à vous replier du monde extérieur pour vivre pleinement ce que vous avez besoin de vivre en termes affectifs. Au niveau des finances, eh bien écoutez, il y a des choses qui sont en train de bouger.
on montre en fait clairement un message qui fait que vous êtes en train d'élargir un petit peu vos horizons parce que vous avez besoin de faire des choses nouvelles. Donc il y a le fait de vouloir commencer un projet qui peut induire un besoin d'argent, un besoin de demande d'argent. Pour certains, ça va nous parler de mutation, de changement de lieu de vie, un besoin de vendre un lieu, d'acheter peut-être, ou bien de déménager tout simplement. Ça va induire forcément, de la perte d'argent, hein, mais c'est sous forme d'investissement. Donc ça ne peut qu'apporter une amélioration. Pour certains, il peut y avoir aussi le fait d'avoir une promotion, une évolution, une prime, un changement qui s'avère fructueux en fait, dans tout ce qui va être, de l'ordre des finances et du matériel. Allez, on va passer au petit tirage sur l'amour. La corrida. Bon, il y a de la souffrance quand même hein, qui ressort ces temps-ci. Hein. Il peut y avoir même des triangulaires pour certains, donc il y a besoin de prendre une décision. Il y en a certains qui doivent être aussi sur des réseaux et qui essayent de discuter, ça tchatche pas mal. Hein. Mais est-ce que ça amène quelque chose de bon? Il y a peut-être aussi du ghosting à l'horizon. Alors, attention, attention aux coups de cœur. Parce qu'effectivement, les coups de cœur peuvent aussi être la symbolique d'une personne qui peut disparaître à tout moment ou une relation que vous n'arrivez pas à gérer, que vous n'arrivez pas à comprendre. Avec le beau parleur, la personne qui vous promet des choses et des choses et des choses et puis vous apprenez à un moment donné qu'il y a une décision qui est à prendre, que vous voulez sortir de quelque chose qui est un peu vicieux pour vous, hein, parce que vous comprenez, en fait, que ça commence à vous prendre la tête. Que, il y a des choses qui se passent et qui ne vous conviennent pas. Et puis finalement, si vous étiez resté calme jusqu'à présent, là, il y a la force du lion qui avec le dragon en plus, c'est voilà. Ça voilà, vous allez cracher en fait, votre venin, vous allez dire ce que vous avez à dire et puis ça passe ou ça casse. Il est probable même que vous ayez des choses à dire à un moment donné et que la personne en face, bah, comme elle ne saura pas quoi répondre et qu'elle ne saura pas trop comment réagir, hop, elle disparaît, silence total, puis elle revient un peu plus tard. Pour les histoires de triangulaire, il peut y avoir des promesses qui franchement ne sont pas vraiment très intéressantes, donc faites attention. Soyez dans la juste, position, dans le discernement, dans la compréhension des choses, parce que si vous partagez votre être aimé avec quelqu'un d'autre, c'est pas le bon plan. On voit vraiment qu'il y a des promesses et puis en fait rien. Donc attention à ça. Et puis, on voit qu'il y a peut-être aussi une petite colère intérieure, de l'amertume, des choses comme ça commence à fulminer et ça va sortir. Donc vous ne voulez plus souffrir. Vous voulez remettre de l'ordre et c'est un bon mois pour le faire, pour remettre les choses à leur place, laisser partir et vous-même vous reprendre en main ou vous-même disparaître parce que vous n'avez plus envie d'être en lien avec ce type de personne. Donc on est dans une évolution personnelle intéressante parce que vous avez compris, vous avez accueilli, mais vous ne voulez plus jouer un rôle et vous ne voulez plus qu'on joue un rôle avec vous. Ce qui fait que clairement, vous vous reconditionnez, vous avancez et puis vous vous sentirez beaucoup mieux. Parce que le but, c'est bien d'être heureux, de retrouver votre sagesse intérieure, de retrouver votre bien-être intérieur et de faire en sorte que votre enfant intérieur se sente mieux. Parce que si là, vous avez un événement brutal qui arrive après un silence, heu, c'est vrai que c'est vous qui allez visiblement prendre une décision parce que vous en avez ras-le-bol. Donc le temps est venu de mettre les choses en ordre, de ne plus attendre quoi que ce soit des autres, de sortir de choses qui ne vous conviennent plus, de faire le point avec, une personne précise, hein, si vous êtes en couple ou si vous êtes en attente de quelque chose de la part d'une autre personne et d'observer, de creuser pour voir là où ça peut vous mener et là où vous voulez vous aller. Donc c'est un mois de réflexion, d'illumination, on est vraiment dans le feu, hein, vous voyez, on a du feu partout. C'est votre esprit qui va s'éclairer en fait. C'est ça, c'est votre esprit qui va s'éclairer après trop de souffrance et puis vous allez parler, vous avez
besoin de dire des choses, donc maintenant, il ne faut plus les retenir. Là, le lion, il va s'exprimer, totalement, il va s'épanouir totalement et il ne pourra que renaître, en fait, et que être mieux ensuite, parce que vous allez retrouver votre enthousiasme personnel et ça, c'est important. Je vous souhaite une bonne fin de journée et je vous dis à bientôt.